Shalom bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes. Romains chapitre 5 verset 12, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Aucune personne ne peut être sauvée par ses bonnes œuvres. Comme j'avais entendu auprès d'un bien-aimé, il disait, lui n'est pas impliqué dans le vol, dans le mensonge, dans l'immoralité sexuelle, dans les impudicités adultères. Lui n'insulte pas les gens, il ne calomnie personne. Et puis il donne son argent aux pauvres, raison pour laquelle le jour qu'il mourra, il ira au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, cela est un mensonge diabolique injecté dans les pensées de plusieurs. Malgré la bonne conduite d'une personne, malgré les bonnes œuvres d'une personne, mais les bonnes œuvres de quelqu'un ne peuvent pas le sauver. Pourquoi? Parce que le péché adamique réclame toute la création. Raison pour laquelle dans ce verset que nous venons de lire, la Bible nous dit, parce que tous ont péché. Tous ont péché par Adam. Raison pour laquelle la mort est entrée dans le monde. Dans le verset 14, la Bible nous dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Par ce passage que je viens de lire, renforce encore ce que je viens d'expliquer, qu'aucune personne ne peut se sauver par ses bonnes œuvres. Qu'aucune personne ne peut se sauver par sa bonne conduite. Car bien aimé dans les Seigneurs, le salut ne dépend pas d'abord de ce que tu fais, mais de ce que tu es. La bonne nouvelle d'aujourd'hui que je t'apporte, dans le verset 17, la Bible continue et nous dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La bonne nouvelle que je désire t'annoncer en ce jour est que Jésus-Christ a triomphé du péché. Jésus-Christ a vaincu le monde. Jésus-Christ a porté les péchés de l'humanité sur sa vie. Raison pour laquelle dans Romains chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche le Seigneur Jésus-Christ que nous parvenons au salut. Bien-aimé dans le Seigneur, crois au nom de Jésus-Christ. Crois à l'œuvre de Jésus-Christ pour ta vie. Car lui qui n'a jamais connu de péché, il s'est fait pécher, il a pris tes péchés, il a pris mes péchés, il a pris la nature pécheresse de l'homme, il l'a porté sur lui, à la croix, afin que nous puissions devenir justes. Et il nous a donné sa justice, il nous a donné sa lumière, il nous a donné sa vie éternelle, bien-aimé. Toi qui écoutes ma voix, sache que il n'y a qu'un seul nom qui a été donné à l'homme, sur la terre, sous la terre, pour que l'homme soit sauvé. Et ce nom est le nom de Jésus-Christ. Car aucun pasteur ne peut te sauver. Aucun prophète ne peut te sauver. Aucune religion ne peut te sauver. La personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Crois en lui. Accepte Jésus. Reçois son amour en ce jour. Accepte-le en croyant du cœur qu'il est mort pour toi. En croyant dans ton cœur, c'est lui qui a porté tes péchés. Il a porté tes fautes, il a porté tes erreurs, il a porté tout ce que tu as commis comme mal, il a porté sur lui et il t'a pardonné, il t'a donné sa justice. Tu n'as pas besoin de payer pour cela. Crois seulement dans ton cœur, confesse Jésus-Christ, que tu crois en lui, que tu le reçois aujourd'hui et donne à Jésus ta vie. La vie chrétienne est une relation personnelle. La vie chrétienne, c'est entre toi et Jésus. Dis Jésus, j'ai entendu ta parole, mais je ne te connais pas. Mais je crois
que tu es mort pour moi. Je crois que tu t'es donné pour moi. Viens, ô Seigneur, habite dans mon cœur, habite dans ma vie, conduis ma vie à partir d'aujourd'hui. Et tu commenceras une nouvelle histoire avec lui. Le peu que je voulais partager avec vous aujourd'hui est là. Voici notre message de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ce message. Bénissez quelqu'un. Et bien aimé dans le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Comme je l'ai toujours dit, les personnes que tu peux atteindre, moi je ne peux pas les atteindre. Mais à travers ton partage ce message dans tes réseaux sociaux, partage ces messages. Au lieu de partager des comédies et des blagues, partage ces messages, qu'une âme soit sauvée et le Seigneur te bénira. C'était bien votre frère, Bob Mundeke, pasteur des Assemblées de Dieu, Église Parole de Vie, à Kinshasa, RDC, dans la commune de Ngaliema, quartier Upen. Que le Seigneur vous bénisse.